Je suis professeur de supply chain à l'ICHEC et à côté de ça, je travaille aussi dans l'industrie. J'ai commencé à travailler pour Spadel, donc l'eau de Spa, où j'étais l'intermédiaire entre la vente et l'usine. Et après un an, je suis passé consultant chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers, où je fais de la consultance en supply chain, où j'ai eu plus de 20 projets différents durant les 6 dernières années. Et donc j'essaye d'utiliser cette expérience aussi dans mon cours. La supply chain, en fait, c'est apporter un produit de manière efficace à un consommateur final. En fait, on peut diviser la chaîne en plusieurs parties. Typiquement, on commence la chaîne par ce qui est le sourcing. Donc le sourcing, c'est l'achat de matières premières. Et donc là, on peut regarder les processus d'achat. On peut voir aussi comment négocier l'achat de matières premières avec les fournisseurs. La deuxième partie du flux, c'est la partie production, ou make, comme ils appellent ça en anglais. Et là, on voit comment on produit et donc comment on transforme une matière première en produit fini. On voit aussi quelques techniques utilisées pour produire de manière efficace, comme le lean, et pour apporter ça de la manière la plus rapide et qualitative aux consommateurs. Et la dernière partie du flux, c'est ce qu'on appelle deliver, et donc c'est comment apporter le produit fini au client une fois qu'il a été produit. Et donc c'est typiquement voir combien de centres de distribution on a besoin, quel type de transport on va utiliser, donc le transport maritime via camion ou même via bateau. Et après, on a aussi une partie qui englobe le tout, qui s'appelle la planification et qui en fait nous permet d'avoir de la glue entre les différentes parties et communiquer par exemple quand le client a besoin de quelque chose et du coup savoir qu'on doit acheter X semaines à l'avance les produits finis, les produire quelques semaines après et après le transporter vers le client final. Après, d'une industrie à l'autre, cette supply chain peut être différente et c'est pour ça que je fais aussi appel à quelques intervenants externes pour qu'ils partagent leur expérience dans leur industrie. J'essaye de faire ce cours de manière pratique. Il y a aussi des business games qui sont joués durant l'année. Il y a le beer game qui consiste à gérer son stock et qu'on fera tous ensemble avec aussi des intervenants externes qui viennent m'aider pour organiser ce jeu. Et il y a une visite de sites de production ou de centres de distribution que vous allez devoir faire. Mais il y a moyen de suivre une option supply chain et pour ça il y a différentes possibilités. Alors tout d'abord il y a une option à l'UCL, donc à la LSM, qui est spécifiquement pour les ingénieurs et qui est donnée aussi au premier cadre de deuxième master. Les cours là-bas sont un peu plus quantitatifs, mais du coup ça se combine assez bien avec le cours donné ici. Après il y a une option à Mons pour les Gésantes qui est un peu plus pratique que l'option donnée à Louvain-la-Neuve et que je conseille aussi fortement. Et finalement, il y a aussi des destinations Erasmus qui permettent d'avoir une option supply chain, typiquement HEC Montréal, à Lille. Il y a aussi pas mal d'autres destinations où il y a des options fortes en supply chain. Il y a énormément de demandes pour des stages en supply chain et en logistique. Pour vous donner quelques exemples d'étudiants que j'ai suivis ces dernières années, j'ai un étudiant qui a fait un stage chez L'Oréal où il devait faire le forecasting, donc la prévision de vente de produits de beauté pour la Belgique, pour la France et pour les Pays-Bas. J'ai une étudiante qui travaille chez Unilever et qui travaille sur le cycle de vie des produits. C'est des produits qui ont des cycles de vie très courts et du coup la gestion de ces produits est assez compliquée. Finalement, j'ai une étudiante qui a fait un stage en relations nord-sud et là on a vu comment on pouvait gérer la supply chain des médicaments et des fonds vers les pays du sud. Bonjour, je m'appelle Zoé Stub, je travaille chez Heidelberg Cement depuis 1 an et demi dans le département Supply Chain.
En ce moment, je travaille sur l'optimisation de processus dans l'une de nos 3 business lines. J'ai décidé de travailler dans la supply chain après avoir suivi l'option donnée par l'ICHEC et la LSM en Master 2. Ce que j'ai beaucoup aimé de cette option, c'est vraiment ce mélange entre les aspects théoriques qui sont donnés et les outils pratiques. Par exemple, j'ai utilisé la méthodologie Lean Six Sigma dans mon stage où je devais analyser la centralisation de plusieurs entrepôts. Ce que j'ai appris m'a vraiment donné les bases pour pouvoir comprendre les différentes structures de supply chain. En bref, ça a vraiment été un tremplin pour commencer une carrière dans un monde qui devient de plus en plus global.